Alors, je suis physicienne au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, et je travaille dans un laboratoire, historiquement c'est un laboratoire de physique des solides, mais ce sont les propriétés électroniques des solides qui sont le sujet de plusieurs chercheurs dans ce laboratoire qui se situe sur le plateau Paris-Saclay. Ma recherche se situe dans le domaine de la physique mésoscopique. En fait, ce sont des échelles intermédiaires entre la physique atomique ou microscopique et la physique macroscopique. Et du coup, je travaille sur des systèmes qui sont assez petits pour que la physique quantique s'applique. Mais comme je m'intéresse à un très grand nombre d'électrons, on a aussi recours à la physique statistique. Et on fait des moyennes et on regarde des fluctuations autour de la moyenne. Et les méthodes utilisées, même si elles s'apparentent à la physique quantique avec sa création il y a 100 ans, sont quand même des méthodes de théorie des champs assez sophistiquées. La physique quantique rompt complètement avec la physique classique qu'on enseigne généralement dans les lycées. On n'a plus affaire à des entités qui sont là, qu'on peut localiser, dont on puisse suivre les trajectoires et auxquelles on affecte des propriétés indépendamment de leur observation, de l'observation de ces propriétés. En physique quantique, nous devons abandonner nos habitudes de penser, nos habitudes de voir le monde, même si évidemment elle aboutit à des prédictions qui sont très fines et qui ont révolutionné nos télécommunications et qui ont permis aux technologies modernes d'émerger. Mais le problème, c'est que quand on s'intéresse à des systèmes microscopiques isolés, on ne peut plus attribuer une propriété avant de l'observer. Par exemple, ça serait une position d'un électron. On ne peut pas même évoquer la position d'un électron tant qu'on n'a pas fait la mesure. Donc la physique quantique, elle ne porte que sur notre expérience, sur les prédictions de l'expérience une fois qu'on détermine cette expérience. Et il est très important aussi de donner l'ordre dans lequel on effectue nos observations. Contrairement à ce qu'on imagine en physique classique, on peut mesurer par exemple successivement une position, une vitesse d'une bille sur un plan. Et par là, nous avons aussi quelque chose qui est assez incroyable, qui a mené, c'est pour ça qu'on a eu un prix Nobel, disons, on a eu que Alain Aspect et ses collaborateurs et ses collègues ont eu un prix Nobel en 2022, c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité ou la non-localité. En gros, ça nous dit que deux entités qui interagissent quantiques, comme deux électrons, forment toujours un tout qu'on ne peut pas séparer, tant qu'on n'a pas observé les propriétés de chaque entité à part. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va complètement à l'encontre de nos sens communs, puisqu'on a l'habitude d'expliquer des corrélations entre deux entités par une sorte de source commune qui expliquerait ces corrélations. Là, on a des corrélations pour lesquelles on n'a absolument aucun scénario, pour lesquelles on ne peut pas raconter d'histoire qui se déroule dans le temps et dans l'espace. Imaginez qu'il y ait d'autres niveaux de réalité et par là, on ne peut plus dire que la science moderne serait contraire en fait à la foi. Et je suis même moi-même surprise qu'on me dise pourquoi est-ce que je peux être à la fois croyante et scientifique. Au contraire, je dirais que la physique moderne n'a aucune raison d'aller à l'encontre de ma foi, qui relève par ailleurs d'un mode de connaissance qui sollicite d'autres facultés que la faculté rationnelle et qui relève plus de la saveur, qui relève plus en fait, la place du cœur dans cette procédure.